Donc rapidement, je vais essayer de vous présenter en quelques phrases Coopère 34. Donc Coopère 34, c'est principalement des associations d'éducation à l'environnement. On est aujourd'hui environ 70, mais il faut savoir que Coopère 34, il y a de plus en plus de collectivités en fait qui adhèrent aussi à Coopère 34. Donc c'est le réseau départemental d'éducation à l'environnement de l'Hérault qui est né en 2001 de façon informelle parce que les associations d'éducation à l'environnement avaient ce besoin de à la fois mieux se connaître, de partager des projets, des outils et de travailler ensemble. Donc au fur et à mesure, le réseau s'est étoffé et on a pu structurer nos actions. Donc nos actions, en fait, on les partage à la fois avec le GREN Occitanie, qui est le réseau régional d'éducation à l'environnement, mais aussi tous les autres réseaux qui existent sur les départements, notamment ceux de l'Aix-Languedoc-Roussillon. Et on travaille de façon étroite avec des partenaires techniques et financiers qui sont à la fois la région, le département, mais aussi l'éducation nationale, jeunesse et sport. Et on a réussi à créer des liens particuliers entre les associations et ses représentants publics. Voilà. Mais aussi, on travaille aussi fortement avec les collectivités qui en ont le besoin. Donc nos missions, en fait, ça va être des missions de représentation de ces 70 associations, de ce qu'elles font. Notre objectif, c'est d'avoir une vision globale de ce qui se fait sur le département, que ce soit en termes de projet, que ce soit en termes de public, que ce soit en termes d'outils pédagogiques qui vont être utilisés. Donc, on a cette mission-là d'entrer en partenariat et de créer des conventions avec nos différents partenaires. Donc, on a des conventions avec l'éducation nationale, on a des conventions avec jeunesse et sport. On a des conventions avec la région, le département. Notre rôle, c'est aussi d'accompagner et de continuer d'approfondir la professionnalisation des acteurs. Donc, quand on va parler de cet axe-là, on va s'adresser à la fois aux associations membres de Coopère, mais aussi à toutes les personnes qui interviennent sur le territoire et qui s'intéressent aux questions d'éducation à l'environnement et de développement durable. Pour les associations qui travaillent sur une même thématique, par exemple, on va les réunir sur des groupes thématiques. On a par exemple le collectif Tout un plat, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui va réunir des associations qui travaillent sur les questions en lien avec l'alimentation. On a d'autres groupes thématiques sur l'eau par exemple, et puis sur tout ce qui est en lien avec la viticulture. On organise aussi des formations. Alors, ce sont des formations qui vont être adressées aux associations du réseau, mais ça peut être aussi des associations qui sont à destination d'autres partenaires. Par exemple, il y a des collectivités qui ont fait appel à nous pour former leurs agents sur les questions de l'environnement et développement durable. On a un lien particulier avec la SDJES, donc le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports, avec qui on crée tous les ans un programme de formation à destination des professionnels, des ACM notamment, en tout cas des animateurs, mais aussi des ATSEM et des enseignants. Donc chaque année, on a un programme de formation qui fait intervenir les formateurs des associations du réseau. Donc ce sont nos associations du réseau qui sont là pour accompagner les publics à avoir à la fois une meilleure connaissance des notions, mais aussi des outils qu'on peut mettre en œuvre pour sensibiliser, pour accompagner sur les questions liées à la transition écologique et énergétique, au développement durable. Donc, on travaille aussi sur l'accompagnement, la structuration des territoires, c'est-à-dire qu'il y a des territoires particuliers qui commencent à se mettre en réseau. On est là aussi pour les accompagner. Il y a des territoires
où il y a des besoins d'interconnaissance, notamment sur l'Ouest Hérault. Donc il y a des dynamiques qui se mettent en place. Donc nous, on a ce rôle-là d'accompagnement. Et on peut coordonner des dispositifs pédagogiques. Donc ce sont des actions qui sont menées par les associations du réseau et qui sont coordonnées par les salariés de Coopère 34. Une collectivité ou une structure qui a un besoin de faire intervenir plusieurs associations sur un projet peut faire appel à nous et on aura ce rôle-là de chef d'orchestre un peu avec les propositions des associations du réseau pour faire une réponse commune avec un seul interlocuteur plutôt que d'en avoir plusieurs. Et on a aussi, avec le Graine Occitanie, la possibilité de mettre à disposition des outils pédagogiques, que ce soit pour les enseignants, les animateurs d'éducation environnement, mais aussi d'autres éducateurs qui travaillent sur des temps périscolaires. J'étais un peu plus longue que prévu, mais et je vais être moins sur des images pour présenter le collectif Tout un plat. Le collectif Tout un plat, ça a été un des premiers groupes thématiques qui s'est mis en place à Coopère 34. Donc, ce sont des associations qui travaillent sur les questions en lien avec l'alimentation. Donc, aujourd'hui, on est un petit peu plus de 15. Je crois qu'on est 16 ou 17 associations. Et donc, toutes ces associations-là, on essaye de se réunir assez régulièrement pour déjà mieux se connaître, savoir ce que chacun fait comme projet, comme action, comme public. Et on a aussi pour ambition de développer des projets collectifs pour accompagner les territoires. Donc, ce qui est intéressant dans le collectif Tout un plat, c'est que au final, il y a des associations qui ont des thématiques spécifiques qui peuvent être complémentaires. Et on va toucher à toutes les étapes, toutes les thématiques en lien avec l'alimentation. Il va y avoir des personnes qui vont plus travailler sur les aspects de production, d'installation des producteurs. Les CIVAM par exemple. D'autres structures vont s'intéresser un peu plus particulièrement à ce qui est en lien avec la nutrition. D'autres vont travailler sur la question de l'éducation au goût. D'autres encore vont travailler sur la question du gaspillage alimentaire ou du recyclage. Et finalement, la diversité et la complémentarité des associations qui composent le collectif Tout un plat va permettre d'enrichir finalement les projets. Puisque nous, notre objectif, c'est de pouvoir valoriser toutes les associations, qu'elles puissent travailler ensemble et qu'elles puissent travailler de façon transparente et main dans la main. Donc c'est à ça que sert ce collectif. Donc là aujourd'hui on est en train de créer un outil de communication pour accompagner entre autres les projets alimentaires de territoire, mais aussi pour diffuser un petit peu les compétences qu'ont nos associations en termes de thématiques, en termes de public, en termes de compétences pédagogiques, d'approches pédagogiques, puisque au final, on arrive avec des associations qui sont, on va dire, pour 95% des associations professionnelles et qui se forment au quotidien et qui ont des compétences vraiment spécifiques sur à la fois l'accompagnement, la sensibilisation et le développement de projets en lien avec l'alimentation et les territoires. Sur la dernière présentation, est-ce qu'il faut comprendre aussi que ce collectif, dans cette coordination, imagine par exemple créer des alliances entre les associations pour répondre à des appels à projets? Pique à Assiette aussi a proposé à d'autres associations du collectif, c'est un territoire sur lequel elle intervient de façon régulière, avec qui elle a des partenariats, mais elle a proposé à d'autres structures du réseau de pouvoir intervenir avec eux via le collectif Tout un plat pour finalement pouvoir créer du lien avec d'autres structures, d'autres thématiques, mais pouvoir aussi enrichir les projets qu'elle mène déjà. Et donc, on travaille vraiment sur de la coopération. Et dans ces cas-là, on a construit un projet collectif, d'ailleurs, qui a pour ambition de dupliquer le projet
les écominaux passatales sur le territoire du Pic Saint-Loup. Donc c'est vraiment ce rôle-là où on va pouvoir travailler collectivement pour partager à la fois les projets, les compétences et aussi les financements potentiels.